Les États-Unis ont lancé une frappe audacieuse et ciblée contre les installations nucléaires clés de l'Iran, baptisée Opération Midnight Hammer. Cette opération chirurgicale visait uniquement les sites d'enrichissement de Fordow et le réacteur d'Arak, dans le but de retarder de plusieurs années la capacité nucléaire militaire de l'Iran. Washington a justifié l'attaque par des renseignements irréfutables sur une percée imminente, affirmant qu'il s'agissait d'un dernier recours pour empêcher une crise mondiale. Mais cette action a provoqué une onde de choc international, certains y voyant une mesure défensive, d'autres une dangereuse escalade qui menace la stabilité régionale. Désormais, le monde retient son souffle, attendant de voir si cette frappe ramènera l'Iran à la table des négociations ou déclenchera une spirale de représailles incontrôlables. Le succès de l'opération reposait sur une surprise totale, orchestrée par une campagne de tromperie et de désinformation sans précédent. Les États-Unis ont multiplié les exercices militaires de diversion et les cyber-intrusions pour endormir la vigilance iranienne, tout en laissant croire à une reprise des négociations. Les bombardiers B-2 ont décollé du Missouri, contournant les défenses iraniennes par le nord, tandis que des navires et sous-marins se positionnaient discrètement. Jusqu'à la dernière minute, même les alliés américains ignorèrent la véritable cible. Cette planification méticuleuse a permis de lancer l'attaque dans une surprise absolue. L'assaut a débuté par une offensive électronique, brouillant les radars et paralysant la défense aérienne iranienne. Des missiles Tomahawk ont ensuite détruit les systèmes anti-aériens et les centres de commandement autour de Fordow et Arak. Les B-2 Spirit, furtifs et lourdement armés, ont pénétré l'espace aérien iranien pour larguer des bombes pénétrantes sur les sites nucléaires. À Fordow, les bombes ont visé les salles d'enrichissement enfouies sous la montagne. À Arak, elles ont détruit les composants essentiels du réacteur. L'ensemble de l'opération n'a duré que quelques minutes, laissant les défenses iraniennes incapables de réagir. Les appareils américains ont quitté l'espace aérien avant même que Téhéran ne comprenne l'ampleur de l'attaque. Sur le plan militaire, l'exécution a été d'une précision redoutable. Dans les heures qui ont suivi, confusion et rumeurs ont envahi la région, l'Iran imposant un blackout médiatique. Téhéran a d'abord nié l'attaque, évoquant un accident industriel, avant de dénoncer une agression américaine et de promettre vengeance. Les États-Unis, eux, ont rapidement revendiqué le succès, diffusant des images satellites des sites détruits. La communauté internationale a réagi avec inquiétude. Alliés du Golfe silencieusement satisfaits, Europe appelant à la désescalade, Russie et Chine condamnant fermement l'opération. À l'ONU, l'Iran a accusé Washington de violer le droit international, tandis que des foules en colère défilaient à Téhéran. La menace de représailles planait, mais restait volontairement floue. Le monde s'est retrouvé au bord d'une nouvelle crise majeure. Malgré les images spectaculaires, l'ampleur réelle des dégâts reste incertaine, Fordow étant profondément enfoui. Les deux camps exagèrent ou minimisent les résultats pour servir leurs intérêts. La grande question, comment l'Iran va-t-il riposter? Plutôt qu'une guerre frontale, Téhéran pourrait activer ses réseaux de milices et de proxy dans la région. Des attaques contre des bases américaines, des infrastructures pétrolières ou Israël sont possibles, risquant d'entraîner une escalade rapide. L'attaque pourrait aussi pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire, voire à quitter le traité de non-prolifération. Les choix de Téhéran dans les prochaines semaines détermineront si la crise s'aggrave ou si la diplomatie reprend le dessus. Le risque immédiat est une extension du conflit à toute la région. L'Iran pourrait menacer le détroit d'Ormuz, perturbant le commerce mondial et faisant flamber les prix du pétrole. En Irak et en Syrie, ces milices pourraient attaquer les forces américaines, transformant ces pays en champs de bataille. Un conflit élargi provoquerait une crise humanitaire majeure, des flux massifs de réfugiés et la résurgence de groupes extrémistes. Les conséquences économiques seraient mondiales, chaînes d'approvisionnement brisées, marchés financiers en crise, récession globale. L'instabilité toucherait l'Europe, l'Asie et au-delà, rendant la guerre impossible à contenir. Le Moyen-Orient risquerait de s'enfoncer dans une génération de chaos et de souffrance. L'opération Midnight Hammer laisse le monde à la croisée des chemins. Paix imposée ou prélude à une guerre dévastatrice. Les États-Unis espèrent avoir dissuadé l'Iran, mais la frappe pourrait au contraire pousser Téhéran à accélérer sa quête nucléaire. La diplomatie internationale est fragilisée, le recours unilatéral à la force créant un précédent dangereux. D'autres pays pourraient être tentés de suivre l'exemple, accélérant la prolifération nucléaire. L'avenir immédiat dépendra de la retenue des acteurs et de la capacité des diplomates à éviter l'engrenage.
Le monde retient son souffle, espérant que la raison l'emportera sur la logique de l'escalade.